Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ézéchiel 47, 2 et 5. Il me conduisit dans le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'autre coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il me mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, j'avais l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Bien-aimé Seigneur, je ne comprends pas ces choses, mais c'est ton esprit qui les a écrits, et c'est ton esprit qui peut en parler. Amen. Je m'abandonne pleinement à toi. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La preuve d'une vie nouvelle. C'est de cela que je voudrais qu'on s'entretienne pendant les quelques minutes qui vont suivre. Amen. Voyez-vous, un enfant peut naître. Il ne suffit pas de naître. Nous devons être sûrs que l'enfant vit. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on donne quelques tapes. Et quand l'enfant commence à crier, nous avons alors la preuve que l'enfant vit. L'enfant peut crier, Amen. Ce n'est pas suffisant. Nous voyons comment il fera des mouvements. Est-ce que l'enfant n'est pas né paralysé? Amen. On tire partout. On regarde les yeux. Amen. Tout ce qui doit animer une vie normale, on passe là au peigne fin. Là, on peut commencer à se réjouir de ce que l'enfant, non seulement il a envie, mais également il est en pleine santé. Amen. Ainsi, un enfant est né dans le monde, une nouvelle vie vient de se déterminer. Je crois que c'est ce qu'il faut dans le domaine spirituel. Quand un enfant naît, on ne peut pas seulement se contenter de ce que l'enfant est né. Il doit exprimer la vie de ses semblables, afin qu'on puisse se dire, voilà, nous sommes dans la joie de ce qu'un enfant est venu parmi nous. Il répond à tous les critères de la vie. Amen. Et la vie spirituelle. Nous sommes donc dans l'âge de la Odyssée, un âge où c'est, comme on dit, le tout pour le tout. Nous devons vivre aujourd'hui et ne pas avoir l'apparence de la vie. Amen. Nous devons naître aujourd'hui et présenter au monde tous les atouts de la vie. Et de même, on regarde ce que la société considère pour dire qu'on est en vie. Nous devons aussi regarder ce que la parole considère comme étant une vie reconnue aujourd'hui. Amen. Dans l'écriture de Jean, chapitre 3, verset 16, nous avons lu que Dieu a aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais, frère, dit-on qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que celui de donner sa vie pour autrui. Amen. Ce n'est donc pas un geste banal. Ce n'est pas une blague. Pour Dieu, il est sérieux que nous vivions éternellement. Il est plus qu'important pour lui
que nous vivions éternellement. Et quand nous venons sur ce chemin, ce n'est pas à nous de venir faire un petit jeu. Nous savons que celui qui vient banaliser ça s'appelle l'ennemi. Mais les filles de Dieu doivent prendre la pleine mesure de l'œuvre qui a été accomplie. Amen. Et rappelez-vous, frères, Dieu a demandé à Abraham, m'aimes-tu? Abraham a dit oui. Je veux la preuve. Donne-moi ton fils unique. Il a donné son fils unique. Dieu a dit, j'ai reconnu. Il a fait ça à notre Père. Amen. Mais c'est comme si lui aussi se trouvait embêté. Moi aussi, vous prouverez que je vous aime, que je vous ai choisi, que vous m'appartenez. Alors, ce que j'ai donné à Abraham, je vous le prouve aussi. Moi aussi, je donne mon fils unique. En d'autres termes, l'homme et Dieu sont quittes. Abraham, m'aimes-tu? Oh oui, mais ce n'est pas ça. J'attends une chose. Que tu me donnes ton fils unique. Là, je saurai vraiment que tu m'as aimé. Je saurai vraiment que tu crois à moi. Je saurai vraiment que c'est moi que tu as suivi, pas autre chose. Abraham, tu as fait ça. Moi aussi, je prouverai à ta postérité que je les ai aimés et j'ai donné mon fils unique. Ainsi, frère, nous ne sommes pas sur un terrain de blague. C'est tout ce qu'Abraham avait de plus cher que Dieu lui a exigé. Amen. Abraham l'a fait. Dieu a reconnu. Dieu aussi dit à Abraham, moi aussi je fais la même chose pour te prouver que moi aussi je t'aime. Amen. Nous sommes donc quittes. Le Père de la foi, notre Père, est le Créateur de toutes choses. Amen. Donc, que ce soit sur la terre, ça n'a jamais été une question de blague. Abraham l'a prouvé. Marcher avec Dieu, on ne peut pas y trouver un marché de dupe. Que ce soit au ciel, c'est scellé. Dieu prend ça au sérieux. Amen. Donc, venir sur ce chemin, c'est heureusement pour nous, avec crainte et tremblement. Amen. Et voyez, mon frère, tout ce que Dieu avait de plus cher, il a sacrifié. Tout ce que notre Père Abraham avait de plus cher, il a sacrifié. Où en sommes-nous? Je crois que nous avons ce type d'exigence dans notre marche. Pourquoi nous devons prouver qu'il y a une vie, la vie éternelle? Nous devons prouver que l'œuvre de la croix a des résultats. Nous devons prouver que la parole de Dieu n'est pas un mensonge. Je suis né du royaume de Dieu, fils de Dieu. Mais est-ce que tu corresponds à d'autres caractères? Si on tire le pied qu'il est raide, infime. Amen. On regarde les yeux sont blancs. Ah, l'enfant là, à l'état. Amen. Nous devons correspondre à tout bien aux critères que Dieu a fixés pour la vie dans l'âge de la Odyssée. Amen. Amen. S'il avait souhaité que nous soyons des apôtres, on aurait eu Gaspard là-bas. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu. Alors, la preuve de la vie que nous devons mener, venant de Dieu, doit être démontrée sur la base de là dans laquelle nous vivons et la promesse qui nous est faite. Amen. Je vais faire une image. J'espère être compris. Amen. Nous avons toujours parlé des âges de l'Église. Et je vais encore en parler cet après-midi, du moins ce matin, mais en montrant autre chose. Amen. Dans Ézéchiel que nous venons de lire, Ézéchiel dit que Dieu m'a amené dehors, au septentrion. Il dit que l'eau a commencé à couler. Amen. Amen. L'eau coulait du trône, il voyait là où l'eau coulait. Amen. Et quand il regarde, l'eau est en train de couler du côté du septentrion. Mais quand cet homme qui avait le cordeau commence à mesurer, Amen, il fait un travail, et ce travail amène une quantité d'eau.
Amen. Voyez-vous, la première quantité de l'eau était aux chevilles. Amen. Non. C'est du terre. Amen. Après, maintenant, il vient encore mesurer. L'eau arrive, voyez-vous, je crois au genou. Amen. Après, maintenant, il y a une brèche, la Pentecôte. Amen. L'eau arrive au rein. Amen. Mais après ça, l'eau arrive au torrent. Amen. Remarquez, frère, Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, les courants de vie couleront dans sa propre vie. Amen. Ce n'est pas ce que nous avons au temps de Luther. Et pourtant, ils ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que nous avons ici. Mais ici, on arrive à un torrent qui devient difficile à traverser. Là, de la Odyssée. Mais c'est en même temps plus de vie. Amen. C'est dans cet âge que nous sommes aujourd'hui. Nous ne pourrons pas servir Dieu sur la base de ce qui s'est passé à Sardes. Au temps de Philadelphie, nous devons adorer Dieu sur la base de ce qui est ici. Amen. Amen. C'est pour ça, la preuve que vous avez la vie doit être lue aujourd'hui. Ça ne doit pas que je suppose que je suis croyant. Amen. Je pense que je suis croyant. Ou j'imagine que je suis croyant. Tu bois au torrent ou tu n'es pas dedans. Amen. Dieu attend ceux-là qui boivent au torrent, pas quelqu'un qui dit « Je fais partie ». Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les choses peuvent sembler dures pour l'homme. Mais c'est Dieu qui a fait le plan qui les fait aboutir. Mais si Dieu demande la mort, c'est parce que nous pensons faire quelque chose. Nous pensons devenir quelque chose. Nous pensons opérer quelque chose. À la vie des hommes, cet homme dit, Ézéchiel dit, il était difficile de remonter le torrent. Mais ce torrent a été placé là par Dieu parce que les gens doivent le remonter. Donc il ne s'agira pas de ce que cet homme peut faire. De ce que cet homme peut faire. Amen. Il s'agit de se souvenir de ce que Pierre avait vu. Mais les vagues sont là. Mais si toi tu ordonnes que je vienne, je viens. Amen. Si le Seigneur a ordonné que tu quittes la barque, marche seulement. C'est parce que nous cherchons à comprendre, mais c'est tellement dur, c'est difficile. C'est vrai, il reconnaît que le torrent est difficile à traverser, mais des hommes et des femmes sont équipés, et ce sont ces élus. C'est difficile en général. Amen. Quand on voit le monde, c'est dur de sanctifier. Quand on voit le monde, c'est dur de manifester l'amour. Quand on voit le monde, c'est dur de révéler l'évangile. Mais ces élus ont le pouvoir d'arriver là. Et c'est vous qui êtes appelés à devenir cela. C'est pour ça que premièrement, Dieu exige la mort. Parce que si vous avancez avec votre raisonnement, ça ne sera que difficile. Ézéchiel dit, mais c'est impossible. Mais le torrent est là, il y a des gens qui doivent y boire. Et Dieu l'a prêté pour ces gens-là. Ce n'est pas par leur effort, ni par leur sagesse, ni leur intelligence, mais c'est par leur abandon. C'est parce qu'ils apprennent à mourir. Maintenant, Dieu peut les amener de là à l'autre côté. Amen. Voyez-vous, frère, si on avait demandé à Moïse, devant la mer Rouge, qu'est-ce que tu fais? Le raisonnement humain aurait commandé à Moïse de faire les radeaux. Avant de commencer le premier radeau, ils étaient massacrés par les Égyptiens. Moïse n'aurait pas imaginé qu'on puisse voir un passage dans la mer. Qui peut imaginer ça? Mais Moïse a dit,
ne regardez pas ce que vous voyez. Mais les Égyptiens, vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Par quel moyen, ils ne savaient pas. Moïse savait s'abandonner. Si Dieu nous a amenés ici, il sait comment faire. Sauf que la mer ne s'ouvre pas tant qu'ils sont encore en Égypte. Il faut être sur le bord. Donc avoir marché, avoir accepté la conduite, c'est être abandonné. Moïse marche d'abord. Tu ne peux pas voir la main s'ouvrir. Tu es encore dans les palais de Pharaon. Ou tu es encore à Goshen. Moïse doit d'abord dire, Seigneur, j'accepte. Et je commence à marcher. Une fois que j'arrive devant la mer, il y a un écueil, je ne peux rien faire. Mais toi, tu m'as appelé Père. Je me suis repenti. Je me suis engagé. J'ai pris mon engagement pour ne plus jamais reculer. Et voilà le problème qui est devant moi. Nous devons toujours retourner vers celui qui nous a appelés. Mais si on regarde ce que nous sommes, nous avons échoué. Amen. Amen. Frère, quand nous regardons là dans le cadre où nous vivons, les types ne trompent pas. Amen. Ce que nous voyons ici, à Laodicée, il y a un torrent qu'il faut qu'on aille voir. Mais si nous voyons autour de nous, amen, nous voyons effectivement que ça correspond au temps d'Élie. La mort est partout. La seule source de vie, c'est le torrent. Vous n'y allez pas, vous mourrez. Et ce que Frère Branham dit, si vous n'êtes pas scellé dedans, vous mourrez dehors. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je veux aller pas à pas. Il y a la mort partout autour. Aucun endroit où il n'y a pas de sécheresse. Parce que ça correspond à Amos 8, 11. Les gens chercheront la parole de Dieu, ne la trouveront pas. Nous sommes dans un temps désertique, un état désert spirituel. Dois-je corriger? Partout où vous irez, la mort sème. La mort guette. La mort attire. Et nous sommes conscients de cela. C'est l'âge de la Odyssée. L'âge le plus difficile. Mais, pendant ce temps-là, frère, les prophètes de Baal sont partout. Mais ils ne peuvent rien faire pour que le peuple ait de l'eau. Rien. Amen. Mais Élie est l'envoyé de Dieu. Lui, il sait où se trouve la source. Il doit avoir le torrent. Amen. Frère, nous sommes au temps d'Élie. L'esprit d'Élie a été proposé à la Odyssée parce que la Odyssée serait comme ça. Amen. Mais, puisque c'était dans de ces choses spirituelles, Élie, toi, tu auras le torrent pour aller boire. Et nous avons aujourd'hui la source de vie. Parce que l'esprit d'Élie nous conduit. Maintenant, frère, de manière simple, si quelqu'un quitte le torrent, si Élie quitte le torrent, c'est pour aller mourir. Amen. Frère Branham dit, les types ne trompent pas. Amen. Il se peut aussi qu'Élie a dit au torrent, il dit, je ne bois pas, lui aussi meurt. Il est temps pour nous aujourd'hui de saisir la parole, de suivre trait pour trait ce que la parole nous dit pour avoir la vie. Amen. Parce qu'à côté, c'est la mort. Amen. Amen. Nous avons un gros avantage. C'est que Dieu nous a fait une promesse. Celle de recevoir le Saint-Esprit. C'est quelque chose, à mon avis, d'ultime. Amen. Amen. Mais j'ai l'impression qu'on prend cela comme une prédication habituelle. Mes frères, c'est ce sans quoi il n'y a pas d'église. Amen. Ce sans quoi il n'y a pas de sœur. Ce sans quoi il n'y a pas de frère. Amen.
Jésus. Et nous verrons ensemble si cette église aujourd'hui donne la preuve qu'elle aurait dû donner. J'ai oublié les 7 âges d'église. Je vais prendre derrière toi s'il y a quelque chose. Alors, l'église de Jésus, c'est quelle église? C'est cette église dans laquelle Christ s'investit lui-même. Et qui doit produire la même vie que Christ lui-même. Amen. Mais, quand nous regardons autour de nous, et nous regardons nous-mêmes, est-ce que nous voyons ça? C'est la preuve que nous sommes encore du côté de la mort. Individuellement comme collectivement. Que chacun se regarde. Si nous ne produisons pas cette vie, amen, qui est la vie de l'Église de Christ, alors il est clair que nous sommes encore du côté de la mort. Or, il faut que l'enfant donne tous les signes de vie pour qu'on puisse se dire, nous avons un nouveau membre. Mais s'il n'y a pas cette vie dans l'enfant, cet enfant nous met seulement dans des inquiétudes. Est-ce qu'il vivra? Est-ce qu'il sera bien? Mais le cœur bat quand même un peu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'enfant doit vivre. Amen. 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 Nous voyons qu'il bouge un peu le pied. On ouvre les yeux, mais ça tourne quand même un peu. C'est un enfant sujet d'inquiétude. Mais un enfant qu'on a examiné, les pieds bougent. Amen. Il regarde. Amen. On le bouscule, il répond, les muscles répondent. Amen. Lui donne un sujet de joie. Je pense que pour nous tous, quand vous interrogez, trouvez quel sujet vous êtes. Si vous êtes déjà un sujet qui donne de la joie, alors allez de l'avant. Mais s'il y a encore un sujet d'inquiétude, vous devez vivre. Dans les 7 ans d'église, paragraphe 250, frère madame dit ceci. Amen. Amen. Il dit, concernant l'église de la Pentecôte, il dit, s'ils étaient remplis de cet esprit, écoutez-moi, s'il vous faut être justifié, être sanctifié, c'est afin de pouvoir être baptisé du Saint-Esprit. C'est la raison d'être de l'Église. Amen. L'Église n'a aucune autre raison. La raison d'être de l'Église, justifié, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit. Mais si nous ne sommes pas encore arrivés là, là nous sommes peut-être une église pour quelqu'un d'autre, mais pas pour Christ. Amen. Il dit donc, une fois que nous avons ainsi Amen, il dit, cette église est le temple de Dieu, rempli de Dieu, c'est dit du Saint-Esprit. Ce même esprit qui était en Jésus pendant qu'il était ici à terre et par lequel accomplissait la puissance des œuvres est venu sur son église. Amen. Et c'est cet esprit qui fait de son église son église. Maintenant, frère, nous sommes là aujourd'hui que chacun se regarde. Le diable voit où nous allons. Et d'après le Saint-Esprit, il y a 2 groupes maintenant parmi nous. Ceux qui pensent que non, je peux ne pas avoir le Saint-Esprit maintenant, je ferai plus tard. Amen. Et d'autres qui croient quand même que mais ça, c'est que moi, je ne peux pas abandonner ça. Le même démon qui trompe les gens qui pensent que la richesse est absolument quelque chose de nécessaire à l'échelle des grands riches. C'est le même démon qui te dit que ton affaire là, mais tu comprends, tu peux laisser ça.
Le but étant de vous empêcher d'avoir la vie. Dans tous les cas, Dieu a dit, c'est maintenant. Pour chacun. Je vous ai rassemblés de partout. Parce que je vous donne le seul esprit. Dieu lui a dit, c'est maintenant. Mais l'autre voix vous dit, vous pouvez attendre encore. Amen. Si Dieu avait souhaité que vous deviez attendre, vous seriez encore dans le monde. Parce que nul ne peut venir à moi si le Père l'a attiré. Et si vous êtes ici, c'est parce que c'est lui qui vous a attiré. Le pasteur ne peut pas le faire. Et donc pour Dieu, il vous compte dans son programme pour recevoir le Saint-Esprit maintenant. Amen. Mais l'ennemi vous dira, non, vous pouvez encore attendre. Dieu encore ici, il n'y a pas à attendre. Amen. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père l'a attiré. Nous sommes tous attirés maintenant pour avoir la vie. Et nous devons donner les preuves de ce qu'effectivement nous vivons. Amen. Ce que j'aimerais que l'Église comprenne, c'est que frère, Dieu ne peut pas mentir. Amen. Il ne peut pas faillir. Amen. Il nous a parlé de cet esprit. Et donc, nous pouvons l'avoir. Frère, c'est peut-être individuellement, quelqu'un peut le rater s'il veut bien rater. Celui qui veut. Mais moi, je vous dis, nous sommes élus pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Notre problème n'est pas au niveau du Saint-Esprit. Notre problème, est-ce que tu es prêt à le recevoir? C'est tout. Amen. Même si moi, j'ai prévu d'ouvrir la mer, si tu n'arrives pas au bord, je vais l'ouvrir là-bas, tu entendras parler de ça, mais ça ne doit pas être une histoire qu'on te raconte. J'ai prévu la mer pour toi. Amen. Amen. Même si moi, Dieu, j'ai prévu que l'eau sortira du rocher et que mon peuple sera que je suis Dieu. Tant que ce peuple est en Égypte, le rocher sera là et moi je suis là. Arrive d'abord là. Je te prouverai que de ce qui est plus sec dans le désert, je sors de l'eau. Comme ça, tu me glorifies. Mais si nous n'arrivons pas à faire le pas qu'il faut, ou les pas qu'il faut pour élever le Saint-Esprit, la promesse, elle, est là. Mais c'est à Moïse d'avancer jusqu'au bord de la mer. Pour voir que l'océan peut s'ouvrir, du moins la mer peut s'ouvrir. Tant que Moïse traîne, il n'y a rien qu'on puisse faire. Parce que la mer a été posée là pour la gloire du nom de Dieu. Amen. Et pour que toi tu vois ça. Amen. Nous sommes donc appelés à recevoir le Saint-Esprit. Je vais revenir sur les âges ici, d'après ce que Frère Branham enseigne là-dessus par rapport au torrent d'eau. Dans les 7 âges, paragraphe 52, page 52. Frère Branham dit ceci, il dit, il me conduisit par le chemin de la porte du septentrion. Il me fit faire le tour par le dehors jusqu'à l'extérieur de la porte, ce qu'on a lu tout à l'heure. Et voici l'eau coulée du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fallait traverser l'eau, j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, et tout cela s'est accompli par la volonté de Dieu. Et suivant son programme, les luthériens avaient potentiellement le Saint-Esprit dans la justification. Les méthodistes avaient potentiellement dans la sanctification. Aujourd'hui, il nous est donné. C'est une restauration. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, il avait potentiellement d'âge en âge. Mais aujourd'hui, c'est une restauration. En d'autres termes, le Saint-Esprit, la Pentecôte, est revenu ici. Il dit, le Saint-Esprit est là.
même dit ça, qu'à l'âge du torrent, le Saint-Esprit est là, mais c'est pour qu'il soit reçu. Amen. Dieu n'envoie pas son esprit sur des bêtes. Amen. Amen. Il a envoyé l'esprit qui dit, il est là, c'est pour que ses fils et filles le reçoivent. Amen. Donc, dans l'âge du torrent, nous sommes dans un âge où les hommes sont là, capables de recevoir le Saint-Esprit, boire de l'eau, amen, et ramener sur scène la même preuve de vie que Pierre a donnée là-bas. Amen. Mes frères, de même pendant que les prophètes de Baal prêchaient la parole et le peuple crevait de soif, il n'avait pas de vie, Élie a eu un torrent, et quand il a bu au torrent, il a amené la vie à la veuve. Amen. Amen. La même chose s'est passée au temps de Jésus-Christ. Les dénominationnels prêchaient en son temps, mais une femme est allée boire au rocher, elle avait la vie aux autres. Les apôtres ont bu à ce rocher, ils ont amené la vie. Frère, ça doit changer. On ne peut pas être croyant, être comme l'homme ordinaire. Quiconque est passé à côté de Jésus-Christ devient différent. Amen. Amen. Cette prostituée, la femme au puits, une fois qu'elle a écouté ce langage-là, elle a écouté la parole, amen. Voyez-vous qu'elle n'a pas bu. On ne lui a pas donné de l'eau à la bouche. Mais elle a bu la parole. Amen. Amen. Ça a changé sa vie complètement. Elle a laissé le puits artésien parce qu'elle avait bu au vrai rocher. Sa vie a changé. Et elle a porté sa vie aux autres. Pourquoi autour d'elle en Samarie, il n'y avait que mort? Mais elle a croisé le torrent. Il dit, mais tu qui crois à moi, les torrents de vie coulent dans sa vie. La femme a bu ça, elle est partie. Elle donne la vie aux autres. Pierre, Jean et Jacques, quand ils ont bu au torrent Jésus-Christ, le rocher des âges, ils ont commencé à donner la vie aux autres. L'expression de sa vie a passé à travers eux. Mais si nous avons le même torrent ici, frère, comment se contenter d'être membre? C'est pour ça que le prophète dit, nous croyons en vue de recevoir le Saint-Esprit. Mais le monde, avec la dénomination catholique, aujourd'hui nous avons notre enseignement. On se bouscule avant le baptême. Je me baptiser, je demande pardon, je ne me pas. Une fois qu'on s'est baptisé, mais ce n'est pas là qu'il faut se reposer. Ça, c'est l'enseignement du monde, l'enseignement des païens. Une fois que tu as été baptisé, tu es maintenant content, je suis déjà chrétien. Tu n'as même pas commencé la marche. Amen. L'enseignement de la parole parle de la justification. C'est quand tu as cru et que tu es baptisé. La sanctification est une étape où la saleté est balayée de ta vie. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, c'est le Saint-Esprit qui fait de toi un chrétien. Amen. Amen. Et c'est pour ça d'ailleurs que le diable a mis des faux enseignements autour du Saint-Esprit. Une sœur m'a parlé d'une expérience hier. Et c'est des choses parfois, tu vois, quand tu entends, c'est comme si tu n'entends pas, mais quand ça revient, ça revient. Et j'étais dans une église avant, et une femme parlait en langue, prophétisait là-bas. Et tous, comme on leur dit, que si vous voyez ça, c'est que la personne a le Saint-Esprit. Et eux, ils ont dit oui, elle a le Saint-Esprit. Maintenant, quand elle a quitté la dénomination en question, elle a donné le message. Au début, c'était dur de croire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais après, ah bon, je me rends compte qu'effectivement, le Saint-Esprit, ça ne peut pas être ça. Mais une qui prophétisait, qui parlait en langue, qui faisait tout, la sœur l'a rencontrée. Elle commence à dire à la sœur, moi je suis déjà dans le monde. Elle dit, oui, ça vraiment, je vois bien. Amen. Celle qui ne mettait pas de boucle. C'est vrai, hein? Il y a des églises sur la terre, ils ne mettent pas de boucle, qui ne sont pas le message. Amen. Ils ne mettent pas de boucle d'oreille, ils ne mettent pas de pantalon, ils ne mettent rien de tout ça. Amen. Mais celle-là, on l'a croisée, elle avait déjà tout. Elle a commencé à parler elle-même. Moi, je suis dans le monde, hein? Mais elle a prophétisé avant, parler en langue, faire des choses à l'église. Il y en a qui étaient des femmes de pasteurs et qui aujourd'hui sont retournés
dans ce bourbier. Mais la vie qu'elle montre là, c'est quelle vie? On peut penser qu'elle a failli naître. Amen. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Amen. Nous voulons ceux qui font la joie du ciel. Il y a une grande joie au ciel quand une âme se repent. C'est cela, une fois qu'un enfant est dans la famille et qu'il répond aux critères de la vie, ça fait une joie dans sa famille. Nous avons un enfant. Amen. Il est normal. Ça fait la joie dans sa famille. Une fois que quelqu'un vient se repent, reçoit le Saint-Esprit, il y a une grande joie au ciel parce qu'un enfant est né et entré dans la famille de Dieu. Amen. Celui qui a encore les pieds qui sont tirés un peu pour voir, sujet d'inquiétude. Amen. Ou ce genre-là, il a failli naître, mais il est revenu dans le ventre. C'est pour tuer lui-même et la mère. Ce ne sont pas ces preuves que nous voulons. Nous voulons des hommes qui viennent comme Jean. Amen. Qui viennent comme Pierre. Qui viennent comme Paul. Nous ne venons pas ici par des noms que vous ne voyez pas. Amen. La démonstration de la vie. Non seulement la vie dans la chair, mais également la vie surnaturelle. Ce qu'on appelle une vie digne de l'évangile. Amen. 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 Mais quand nous nous regardons, où en sommes-nous? Si vous ne le savez pas, moi je sais que ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est dans la salle. Amen. Et par ma voix, une question vous est posée. Amen. On aurait pu comprendre certaines choses si on se débrouillait. Mais dans cet âge, Dieu nous a envoyé un message clair. On ne se débrouille pas. Amen. Le prophète a été un modèle, on ne se débrouille plus. Amen. Les choses sont tellement claires pour nous, et en même temps, pour le petit groupe, le Saint-Esprit s'est intéressé à vous. Amen. Oh frère, qu'est-ce qu'on veut? Amen. Frère Madame dit dans question-réponse, par rapport à la promesse qui nous est faite. Oh, leur fille de jour aujourd'hui. Quand une promesse divine est faite, Dieu est entièrement sous serment. Amen. Et quand il fait la promesse, il a fait un serment avec vous. Sous l'obligation de prendre soin de chacune de ses promesses. Amen. Frère Branham dit, Dieu ne vaut pas plus que sa parole. C'est pour ça que j'insiste en disant sur le Saint-Esprit, on n'a pas de problème. Parce que la promesse que Dieu fait, Frère Branham dit, Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Il ne vaut pas plus que sa promesse. Si cette parole n'est pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace, parce que Dieu et sa parole sont un. Amen. Ainsi, frère, je veux le Saint-Esprit, on peut toujours, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il faut regarder. Parce qu'il est promis. Et que Dieu étant lié à sa parole, elle sera obligatoirement tenue. Amen. Mais ce qu'il y a, c'est que est-ce que moi je correspond, est-ce que je suis là pour voir la main s'ouvrir? Est-ce que moi je suis prêt à recevoir le Saint-Esprit? Amen. Notre véritable problème, c'est refuser de mourir. À tout ce qui nous est cher. Mais Dieu vous dit, ce n'est que pour moi le reste. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il faut chercher à premier. Vous voulez qu'il vous parle comment? Amen. Quelle richesse là, ce n'est que le reste pour Dieu. Il méprise ça. Ce n'est que le reste. Amen. Ton projet là, pour Dieu, ce n'est que le reste. Amen. Mais qui est votre Père? Vous suivez l'enseignement de qui? Et si nous sommes ses disciples, c'est qu'on a son enseignement. Amen. Si nous sommes ses fils, c'est que nous menons la vie qu'il a menée. Amen. Il dit, le reste là n'est que le reste. Mais la chose à chercher, premièrement, c'est le Saint-Esprit. On est quand même un peu bloqué. Oh non, moi je voulais faire ça. Moi j'ai quand même un programme. Frère, vous ne croyez pas. Vous savez,
Quand j'allais venir en France, le Seigneur m'avait fait un test. J'avais déjà, l'école de mine ici m'avait déjà accepté. Et le Seigneur m'a dit, comment peux-tu initier un voyage alors que mon église est là? Je n'étais pas pasteur. J'étais juste un frère parmi les autres. Vous devez soutenir mon œuvre. On venait de commencer l'église Alice de la Vallée à Libreville en 2004. Mais moi, je ne savais pas comment j'ai fait. Je ne voulais même pas venir en France, mais c'est comme ça. Les gens sont arrivés et tout ça m'ont donné un coup de pouce comme ça. En fait, il y a eu un problème, je vous le dis clairement. Je ne suis pas dans les loges, dans le machin. Donc, j'ai traîné pendant des années au ministère. Ce qui fait qu'il y a eu... on a nommé, il y a un nouveau ministre qui est venu. Il a nommé tout le monde, il a bouleversé le ministère. Il a bouleversé le ministère. Celle qui était à côté de moi, ma collègue, elle a été mutée conseiller technique du ministre. Je suis resté là. On a nommé tout le monde, jusqu'aux plantons qui sont devenus des magasiniers. Tout le monde, sauf moi, tout est ministère. Frère, je vois des choses et je vous dis, frère, si vous ne vous connaissez pas, le diable vous connaît. Amen. Amen. Je pense que si le diable vous connaît, faites-vous aussi connaître chez vous. Et c'était un directeur qui a dit, mais qu'est-ce que cet enfant-là a fait ici? Il a de bonnes références. On ne s'occupe jamais de lui. Même pas. J'ai dirigé en plus 2 services. Mais je ne suis pas chef de service. On ne veut pas me nommer. Et pourtant, je gère les 2 services. Je ne parle pas des choses qu'on a entre moi-même. Service de mine et carrière, service de contrôle spécialisé. Je gère les 2 services dans un seul bureau. Mais on ne peut pas me nommer chef de service. Moi aussi, je m'en fous. Je vais à l'église. Terminé. Après ça, quelqu'un, un monsieur est venu me voir, mais non, mais comment, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Je dis non, écoute petit, je crois qu'il vaut mieux que tu sortes d'ici, va en Europe. Si j'ai allé chez en Europe, je dis non, on peut faire le dossier, on envoie. C'est comme ça que je... Quand alors cela arrive, qu'on envoie les dossiers, que je parte en France, le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai dit non, je n'irai pas. J'ai dit, j'avais les documents en main, mon épouse est là, les documents, pour m'envoyer à l'ambassade pour aller prendre le visa. J'ai dit, je n'irai pas. Puisque si je vais en France et que le Seigneur n'est pas avec moi, même si je vais là-bas, c'est pour échouer. C'est pour tout rater. Et c'est comme ça que j'ai refusé de venir en France. J'ai laissé. Mais quelques temps après, le Seigneur me dit, je t'ai testé comme ton père Abraham. Comme tu m'as donné la première place, la semaine prochaine, tu voyages. J'ai voyagé, je ne savais même pas que j'allais partir. J'ai fait les billets, tout. J'ai laissé la famille, je suis parti. Pour moi, je ne l'ai plus vu. Il m'a dit, je t'ai testé. Ce que j'ai fait à ton père Abraham, tu as réussi au test. Mais la semaine prochaine, tu voyages. Seigneur, tout ça. Et je suis venu. Je veux ressortir une chose. Je veux que ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent des voitures, ceux qui veulent des postes, ceux qui veulent ceci, ayez ces choses. Mais sans Dieu, vous échouerez. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 16 mars 2014. Prenez le CD là. Que le pasteur a dit, le frère a dit, allez-y, allez vous marier. J'aurai un doigt ici. Que vous n'avez pas pris le Saint-Esprit, Dieu n'a pas été avec vous, vous vieillissez avec votre mari. J'aurai un doigt ici que vous allez faire, je ne vous dis pas, mais je vous dis, sans Dieu, un croyant n'est rien. Sans Dieu, un fils de Dieu n'est rien. Sans Dieu, vous n'avez aucune possibilité de vous en sortir. C'est si moi je suis avec vous que rien ne pourra contre vous. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le résultat est clair. Je parle au micro. Je suis venu ici. J'étais de loin. Dans ma classe, j'étais très loin, nul par rapport aux autres. 15 ans sans aller à l'école. Mais je suis avec des ingénieurs, des jeunes qui viennent de sortir, des différents machins. On va pour faire un bac plus 7.
On était ensemble dans la même classe. Vous imaginez, tu es en Afrique, tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as rien. Pas de logiciel, je ne connais rien du tout. J'arrive dans une salle où tu vois, quand il pianotait les choses, c'était pour moi le songe. Amen. Le niveau, l'écart était tellement grand. Amen. D'autres ingénieurs étaient tellement brillants que j'étais nul comme un lapin. Mais j'ai dit, Seigneur, mais tu m'as de venir ici. Mais je ne vois que du noir. À la fin, j'étais le meilleur. Amen. Le Seigneur a dit, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Amen. À condition de vous laisser entre ses mains. Amen. Parce qu'à bien regarder, c'est lui qui sera la tête pour vous, mais les hommes verront que c'est toi qui es la tête. Amen. Vous ne serez vraiment pas la tête en tant que telle. Parce que ce n'est pas vous qui travaillez. C'est lui qui sera la tête pour vous, mais les humains vont voir que tu es la tête. Amen. Oh, mais si on regarde l'homme qui est la tête, là, il lui n'est rien. Parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Amen. Ça ressemble à un concurrent déloyal. Mais il faut croire en Dieu. Amen. Amen. C'est ce que je dis, frère. Nous devons taire toutes les voix dissonantes qui nous éloignent du Saint-Esprit, quelle qu'elle soit. Taire ces voix-là. Et dit, je reste là, je dois recevoir le Saint-Esprit. Vous savez dans quel âge nous sommes? Frère Madame dit ceci. Dans question-réponse. Il dit, le temps est venu maintenant. Il nous faut prendre décision. Il dit, je défie quiconque d'accepter Dieu, la parole de Dieu. Peu importe votre problème. Amen. Là, je lis, hein. Si vous voulez, je copie ça, je vous donne. Frère Madame prêchait dans son église. Il dit, écoutez, le temps est venu. Maintenant, il vous faut prendre une décision. Et Frère Madame dit, je défie quiconque d'accepter la parole de Dieu. Peu importe votre problème. Si vous mettez votre cœur en ordre vis-à-vis de Dieu, et que vous promettiez à Dieu que vous le servirez, et qu'ensuite vous le prenez au mot, ne faites pas attention aux résultats que vous aurez. Croyez simplement, Dieu accomplira ce qu'il vous a promis. Amen. Oh là là. Je voudrais, et je pense que l'Église souhaiterait ça, qu'au temps de Moïse, Moïse était là, Dieu prend seulement l'esprit qui était sur Moïse, il suffit, tout le monde, on a le ciel. Mais ce n'est pas ça. La parole qui nous est donnée est esprit et vie. Amen. Prenons seulement la parole. Amen. Amen. Ainsi, nous devons donc regarder ce que le prophète nous dit. De laisser tout ce qui tourne autour là, qui ne sert à rien. Moi, je préfère d'abord faire confiance en Dieu. Moi, je mets ma confiance en Dieu et j'avance. Amen. Je laisse tout ce qui est autour pour lui dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu as dit. Amen. Amen. Frère, le Seigneur ne pouvait pas ne pas bénir Abraham. Amen. Je t'ai donné mon fils unique. Tout ce que j'avais de plus cher. Dieu dit oui, c'est vrai. Mais nous, Amen. Et nous devons avoir le Saint-Esprit. Il n'y a rien à faire. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'heure est venue. Amen. On a dit que le monde serait plein de moqueurs. Comme la Bible dit, emporté en flux d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Le temps est venu. Le temps est venu où les signes devraient accompagner les croyants. Amen. Il y aura d'un côté les moqueurs, les fanfarons, les routins et tout. Il y a aussi les croyants qui sont accompagnés de signes. Amen. C'est ce temps-là. Il dit, le temps est venu pour l'Église d'avancer ou bien elle recule. C'est les deux. Et c'est à chacun de voir. Tu veux reculer, bon, c'est pas un problème. Tu veux avancer, tu avances.
L'Église doit avancer ou reculer. Frère Branham dit, il faut prendre une décision. Le temps est venu. Amen. Ainsi, frère, ce qui nous est demandé, comme vous pouvez vous l'imaginer, ce n'est pas de faire un effort. Je disais aux frères, quand je les croisais au début, nos frères que vous connaissez, nous on jeûne 40 jours, on monte, on va à la montagne, tout le monde la neige, on va. Il a posé la question, frère, vous montez encore? Amen. C'est fini. Quand c'est les actes extérieurs, quand on dit tu penses que pour être sauvé, il faut faire quelque chose. La dénomination parle de temps dedans, 30 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, amen. Je vais dans ma chambre, je fais tant. C'est vrai. Mais quand la parole te demande de vivre, de mourir là, n'importe qui c'est la corde, tu fais des entraînements, tu fais la corde, tu sautes. Déjà, vous allez voir la sœur Ania va chanter ici comme un ange bientôt. Amen. Amen. Mais tout dépend de l'investissement. Amen. Mais pour vivre ça. Amen. Amen. Là, que tu montes, que tu descendes, fais des escaliers. N'importe qui peut faire des escaliers. Les frères sont rendus compte, oui, depuis qu'on a classe. Amen. Ce n'est pas pour celui qui veut, celui qui court. Amen. Là, on comprend bien qu'il n'y a que Dieu. Amen. Amen. Ainsi, frère, pour terminer, je dirais simplement ce qui suit. Frère Branham dit, dans la brochure concernée convaincus, il dit le problème ce soir, c'est que les gens ne sont pas convaincus du message. Amen. C'est pas moi. Hein? Parce que si nous étions vraiment convaincus du message là, on ferait tout ce que le prophète dit. Amen. Amen. C'est ça le problème ce soir. Les gens ne sont pas convaincus du message. Les gens ne sont pas convaincus de cet esprit. Il dit, si vous êtes vraiment convaincus, alors vous devez être concernés par ce que dit l'esprit. Amen. Vous ferez tout ce que vous pouvez pour faire tout ce que vous devez. Et vous serez là et dire, Seigneur, me voici. Amen. Amen. Si nous étions convaincus du message, on ne serait pas en train de discuter longtemps comme ça. Amen. Amen. Donc, vous ne pourrez pas dire à quelqu'un, je suis convaincu du message, et avoir des rapines. L'œil de Dieu dit, si vous êtes convaincu, alors sentez-vous concerné par tout ce qui est péché. Amen. Et agissez en conséquence. Amen. Et maintenant, Dieu lui prend le relais. Amen. Amen. Il dit au paragraphe 75, il dit, restez là jusqu'à ce que vous mouriez et que vous ressuscitiez. Amen. Amen. Mais qui accepte ça? Voyez-vous, l'apôtre Paul dit dans Romains 6, il dit, c'est en sa mort que nous mourrons aussi. Amen. Pour réussir nos beautés de vue. Amen. Mais apparemment, on est trempé dans le sang mourir. Oui. Et on revient avec la même vie. Il y a un problème. Amen. Je pense donc qu'il faut maintenant qu'en tant que fils de Dieu, nous donnions au monde les preuves que nous avons cette vie-là. Que Dieu vous bénisse. Amen.